C'est pas grand monde qui manifeste. Hey! Bob! Stéphane Tigre-Gauthier! Comment ça va, man? Ben, certain! Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est évident, je manifeste pour la légalisation du cannabis. Ben voyons donc, Bob. C'est le 9 mai, t'es bien trop en avance? Le 9 mai, hein? Je pensais que c'était aujourd'hui. Viens t'en m'en va au centre avec toi, m'a donné une coupe de flyers. Hey, une chance t'es là, toi, au printemps. Hein? Tu manges bien trop de biscuits, man. Trop de biscuits, ça doit être ça mon problème. C'est un dimanche après-midi au Square Berry. La police procède à l'arrestation d'un squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe des menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de potes. La police confisque la matière dangereuse. Puis après leur chiffre, ils s'en vont aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, ils se roulent un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana. Salut, bienvenue à l'Anarchie culinaire selon Bob. Je suis votre hôte, Bob le chef. On a tellement eu de succès l'année passée avec notre clip du pot que cette semaine, on a décidé de réinviter notre horticulteur favori, M. Stéphane Tigre-Gauthier du Centre Compassion Montréal. Ça va bien, Tigre? Ça va bien, mon Bob? Yes, sir. Tigre, aujourd'hui, on va faire quelque chose de très particulier. On va faire des popsicles au Bloody Caesar. Qu'est-ce qu'on a besoin d'abord pour ça, Tigre? Ben, on va commencer par faire une extraction à l'alcool, contrairement à l'année dernière où on a fait une extraction au corps gras. Alors, on va faire une teinture avec ça. Une teinture? Tu me parles-tu comme une teinture pour se mettre la couleur dans les cheveux ou sur notre linge? Non, une teinture, c'est ce que nos grands-mères appelaient un élixir. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse macérer des plantes dans un alcool. Ça peut être du 94 ou du 40 comme la vodka. Et puis, l'alcool va aller chercher les propriétés thérapeutiques des plantes. Wow! Bon, ben, sans perdre de temps, on va tout de suite commencer avec notre teinture. Bon, alors la première étape, ça va être la sélection du cannabis. Bob, je te propose deux choix. On va un Jack Herer plus sativa ou un BHP plutôt indica. Ouh, c'est dur à dire. On peut-tu faire comme un mélange des deux, un genre de mesclun printanière? Oui, on pourrait, mais idéalement, ça serait de laisser à la personne le choix des effets désirés. Donc, dans le cas d'un sativa, qui va avoir un effet plus cérébral, dans le cas d'un indica, il va avoir un effet plus corporel. Bon, ben, on va tout de suite se prendre du Jack. C'est un excellent choix, mon Bob. Alors, si tu peux te mettre à acheter ça, s'il vous plaît. Pas de Sauf que problème. je te conseillerais de prendre des méthodes un petit peu plus rapides que ça, parce que sinon, 157 grammes à faire, ça risque d'être long. Yes, sir. Pas de trouble, mon petit gras. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Rêve à ça. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Bon, ben, Tigra, j'ai pas mal terminé d'égrener ton 150 grammes de potes. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi qu'on met tant de potes que ça? Parce que c'est pas tout le monde qui a 1000 pièces de weed mettre dans un blender. Non, c'est parce que dans ce cas-ci, ce qu'on voulait, c'est vraiment saturer au maximum le 94 %. On voulait vraiment que ça soit ultra concentré pour que nos membres puissent vraiment doser goutte à goutte pour que lors de la cuisson, l'évaporation se fasse de manière instantanée. OK, mais admettons, dans ma vodka, je pourrais en mettre bien moins que ça, puis je pourrais me faire des shooters de vodka, puis j'aurais quand même un bon effet. Oui, tu pourrais mettre un 7, un 14, un 28 avec la vodka, un peu moins. Il faudrait prendre probablement un petit peu plus d'alcool pour ressentir les effets, mais ça fonctionne tout aussi bien. OK, puis là que j'ai tout ce beau grain-là dégrainé, je fais quoi avec? Alors, on a préchauffé notre four à 160. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les cannabinoïdes à l'intérieur du cannabis haché, dans le fond. Ah, finalement, c'est pas mal comme quand on allume un joint. C'est ça, exactement, mais il faut faire attention parce que si on porte le four à une trop haute température, on va tout vaporiser nos cannabinoïdes et on va avoir scrappé notre cannabis. Ouf, puis avec tout ce cannabis-là, on voudrait pas que ça brûle. Je pense que ça veut dire que c'est prêt, Tigra. Oui, là, on a bien activé les cannabinoïdes. Ouais. Tout ce qui reste à faire, c'est de le mettre dans notre récipient. Tu passerais-tu une information? Ouais. Tu peux mettre le cannabis dedans, s'il te plaît. Cool. Alors, on utilise un pot à vitre hermétique parce que c'est très important de garder ça scellé durant la période de macération. Parce que comme on utilise du 94 %, les risques d'évaporation sont quand même assez forts, c'est très volatile. Il est important de noter qu'on aurait pu également utiliser la méthode froide, c'est-à-dire tout simplement mettre le cannabis dans notre 94 ou dans notre vodka, notre rhum, et le laisser macérer à l'ombre à la maison. Sauf qu'une technique comme celle-là nécessite un petit peu plus de temps au niveau de la macération. Donc on parle de quelques mois versus quelques semaines dans le cas du cannabis activé. Alors une fois qu'on a bien rempli notre récipient du cannabis, tout ce qui reste à faire, c'est prendre notre alcool et le faire saturer.
après notre loser et mort d'overdose. Et pendant que le laveur de windshield repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de peine à leur comme la mafia. Et comme c'est là, le pot génère des milliers d'emplois. Chez gardiens de prison, les juges et les avocats. Hey, Là, on ferme ça comme faut. On le range dans le fond d'un garde-robe, genre, un endroit sombre. Pendant à peu près 2 à 3 semaines, on la remet à chaque jour. On le shake à tous les jours. OK, mais pendant 2 semaines, wow, man, nos popsicles seront jamais prêts à temps. Bon, c'est pour ça que j'ai pris la peine d'en préparer à l'avance. Wow! On va prendre la peine aussi de te montrer comment filtrer ça. Yes, sir. Je te vois venir, petit gras. Pour filtrer ça, la meilleure chose, probablement du coton fromage puis un chinois étamine. Exactement. Par contre, aujourd'hui, on va utiliser un chinois du Dollarama ainsi qu'un filtre à café. On va juste le placer dans le fond de notre filtre, bien comme il faut, parce qu'on ne veut pas perdre de notre extraction, de notre teinture. On va le verser. Si vous voyez vers la fin que ça commence à être long, avant juste tout déposer, pardon. Si vous voyez que c'est long vers la fin, pour passer au travers du filtre, n'hésitez pas à donner des petits coups légers. Ça va vraiment accélérer le passage de notre teinture au travers de notre filtre et de notre chinois. Petit gras, la matière qui va rester là, dans le fond, là, on va-tu pouvoir la réutiliser pour quelque chose? Non. Ah. Bon, on a notre produit final ici. On peut voir que la teinture est vraiment complète. L'alcool a réussi à extraire toutes les cannabinoïdes qu'on avait besoin. Je vous suggère à la maison, au niveau de dosage, de prendre des petites bouteilles comme ceci. On s'achète dans les boutiques d'herbes, etc. On peut trouver un compte-gouttes intégré. Alors comme ça, on a un dosage parfait. Excellent. Bon, ben, j'ai tout ce qu'il me faut pour commencer. Ça va nous amener à notre recette d'aujourd'hui, qui est une première à l'échelle internationale. On va faire des popsicles au Bloody Caesar. Là, je vous venez à la maison en partant. Vous me dites, Bob, des popsicles avec de l'alcool, ça gèlera pas. C'est pour ça qu'on va utiliser un petit produit qui s'appelle la gélatine Knox. Ça se trouve à l'épicerie dans le rayon des gâteaux. On va se prendre une enveloppe comme ceci. On va l'ouvrir et on va verser sur un quart de tasse d'eau froide. Ça va dissoudre notre gélatine. Ensuite, on va faire activer notre gélatine. On va y rajouter un quart de tasse d'eau bouillante. On va juste fouetter comme ceci. On va mettre de côté. Ça va prendre environ 2 à 3 minutes. Ça va s'activer. Ça va donner juste le temps de faire notre Bloody Caesar. Là, ici, on a 8 popsicles d'environ 2 onces et demie chaque. Fait qu'il nous faut à peu près 20 onces de Bloody Caesar. On va commencer en mettant environ 4 à 7 onces de vodka, dépendant de vos goûts. On va ici, j'ai trouvé une belle tasse à mesurer impériale. Donc, si on voit les onces, on va en mettre environ 5. Par la suite, on va y rajouter du clamato, du bon vieux jus de palourde. On va terminer jusqu'à 20 onces ici, environ 15 onces. Là, on ne fait rien la moitié à l'anarchie culinaire. On veut vraiment faire des vrais Bloody Caesar tels que dans les grands bars de Montréal. On va y ajouter quelques gouttes de tabasco. J'aime ça particulièrement piquant. Puis, quelques gouttes de Worcestershire, qui est beaucoup plus dur à épeler qu'à dire. Donc, on va juste... un petit bouchon. Quelques gouttes. On va brasser le tout. C'est à cette étape-ci qu'on va rajouter notre appareil de gélatine qui va permettre à nos popsicles de bien figer au congélateur. Là, Tigra, par contre, j'aurais peut-être besoin de ton aide. Combien de gouttes de notre élixir qu'on veut mettre dans notre Bloody Caesar? Nous autres, on suggère à peu près entre 2 et 10 gouttes, donc tu as 8 popsicles. Fait que pour y aller safe, on mettrait environ 80 gouttes. Commencez tout de suite, pas de temps à perdre. 78, 79, 80. Yes, sir. On a mis nos 80 gouttes dans notre mélange à Bloody Caesar. Là, on va se débarrasser de nos bâtons ici pour remplir chaque insert avec notre délicieux élixir à popsicle qui en fait un mélange de Bloody Caesar avec de la gélatine
et puis de la teinture à la marijuana. Aussi, vous avez vu que j'ai jeté les bâtons pour vraiment rester dans le thème de Bloody Caesar aujourd'hui et aussi de Popsicle ou de Potsicle, comme on a rebaptisé ça. Au lieu d'utiliser les bâtons, en guise de bâton, on va utiliser des branches de céleri, comme ceci. Et on va envoyer le tout au congélateur pour environ 2 heures de temps. Voyons donc, pendant 2 heures. J'ai d'autres choses à faire, moi, qu'attendre des popsicles pendant 2 heures. Ils ont l'air bons, là. Je veux manger. Bien, Tigra, je t'ai surpris. J'en ai déjà préparé ici. On voit que la branche de céleri reste bien croquante. Et on a un Bloody Caesar congelé prêt à déguster. Bon appétit, Tigra. Bon appétit, mon bon. Merci au Centre Compassion. Ce qui est le plus ridicule avec des lois prohibitionnistes, c'est qu'on sait que ça marche pas. T'sais, la preuve, c'est que même si l'alcool est légal et le tabac est légal, il y a des centaines de milliers de personnes qui crèvent avec ça chaque année. C'est pas une raison. En plus, pour vraiment mourir d'une overdose de cannabis, il faudrait que tu fumes 1500 livres de cannabis en dedans de 15 minutes. C'est non toxique, c'est absolument absurde. 1500 livres de cannabis en 15 minutes pour en mourir. D'une shot, mon gars. Wow, man, je devrais pas essayer ça. C'est un peu de poivre, ton popsicle? Là, justement. C'est pas mal bon, tes pops. Ben, pas de trouble, man. Merci. Ben, merci à toi pour cette leçon en cannabiculture. En passant, un rendez-vous à pas manquer, le 9 mai, à compter d'1 heure au Carré Saint-Louis, la marche pour la légalisation de la marijuana. Il va y avoir plein de bons bands dans le show, dont Mon Oncle Serge avec Anonymous, Bass Ma Boom Sound System et Marc Boris Saint-Maurice. C'est un vrai rendez-vous à pas manquer, le 9 mai, à compter d'1 heure. À bientôt! All right! Chaque semaine, il se faisait pincer avec Vraiment pas pire, hein? Man, j'en reviens pas que t'as réussi à faire figer de la vodka. Wow, man, nostalgie quand tu parles de là. Wow, tu te dis, ben vite, on passe au voir lieu. Ouais, man, on avait un parc. marijuana, marijuana, non à la légalisation de la marijuana.